Piloter cette ATR, c'est se soumettre à un examen tous les 6 mois, une exigence européenne. Jusqu'à présent, 2 fois par an, les pilotes professionnels calédoniens s'entraînaient aux situations critiques sur un simulateur ATR en Nouvelle-Zélande. Mais la crise sanitaire liée au Covid-19 a mis à mal cette coopération régionale. Confinement et fermeture des frontières ont conduit à une situation critique. Les licences des pilotes risquent de tomber et d'être caduques. Donc nous cherchons des solutions depuis quelque temps pour absolument renouveler ces licences sous peine de voir notre exploitation arrêtée. Puisqu'aujourd'hui on se retrouve avec 29 pilotes dont les licences risquent d'être échues dans les semaines, voire dans les mois qui viennent. Pour l'Australie, la complexité, c'est qu'on doit discuter avec l'État fédéral pour les parties visa et on doit discuter avec les États fédérés pour les parties sanitaires, phytosanitaires, donc conditions d'entrée. Donc effectivement, il y a 2 niveaux pour pouvoir y accéder, mais nous avons les places réservées sur les simulateurs. Donc on va dire que les places sont disponibles sur les simulateurs. Par contre, ce sont les conditions d'entrée qu'on est en train de discuter avec les États. Des négociations menées depuis plusieurs mois avec l'Australie pour maintenir ces contrôles et maintien des compétences des pilotes. En attendant, une première solution plus coûteuse va être mise en place dès la semaine prochaine. Une première vague de pilotes, une dizaine, vont partir très prochainement sur Toulouse pour pouvoir repasser, en tout cas revalider leur licence. Parmi ces 10 premiers pilotes, 4 instructeurs. Ils séjourneront une dizaine de jours à Toulouse, période durant laquelle la direction d'Aircal espère une éclaircie vers une ouverture des frontières australiennes.